Oh my god. Allô? Oups là, je suis comme zoomée. Je voulais vous montrer la neige. Ah, il a commencé à neiger, je pense qu'il y a 2 jours. Puis je sais qu'en France, normalement, il neige pas encore. Fait que je voulais vous montrer. Il a neigé genre, je pense ça là, depuis 2 jours. C'est fou. Je m'attendais pas à ça là. Genre, l'autre jour, j'étais allée voir Fantastic Beasts là avec ma famille. Puis en sortant du cinéma, genre, il a commencé à neiger. Puis j'étais comme, oh! Tu sais, la première neige, c'est comme tout un petit peu magique. Mais c'est ça, cette journée-là, je savais pas qu'il allait neiger. Fait que j'étais genre en petit côte de cuir. Puis là, déjà, tantôt, en sortant, il va falloir que je sorte le gros manteau d'hiver avec les bottes d'hiver, foulard, gars. Ça me fait juste penser que Noël approche. Puis je suis genre vraiment pas encore mindée 100% Noël. Là. Je suis encore mindée déménagement. Je pense que je vais tout le temps être mindée déménagement. Là, je vais juste aller plugger mon sel. Il est rendu 10h18. Dans le fond, je pars dans un peu moins que 2 heures. Oh my god, j'en dirais que j'ai trop de blush. Cette caméra, elle sort tellement de détails. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec mes sourcils ces temps-ci. Ils sont genre vraiment gros, ils poussent vite, là, ils poussent long. Ben en fait, je mets des produits, mais c'est parce que je pense vous faire une vidéo éventuellement sur comment faire repousser ses sourcils avec toutes les méthodes naturelles ou les produits que j'ai testés. Je vais enlever, voyons, pas Songza, là, Google Play Music, parce que, ouais, fait que c'est ça. Ils sont un peu spéciaux ces temps-ci, mais... Enfin, je suis pas habituée de me voir avec des gros sourcils, mais souvent vous me dites que vous aimez ça, mais c'est ça, là, faut tout le temps gérer après, genre aller maquiller, c'est vraiment gossant. Là, j'étais en train de faire des soumissions pour des comptoirs, je commence, alors si vous étiez satisfaite de votre job de comptoir de cuisine, vous pouvez me laisser dans les commentaires c'était quelle compagnie, là, idéalement pas qui habite genre à Saint-Glinglin, tu sais, parce que j'habite pas là, mais si vous avez des noms à me recommander, tu sais, qui ont fait des bons prix, une bonne qualité, tout ça, ben je sais toujours pas si je le fais en stratifié, effet bois ou en vrai bois. Il y en a qui m'ont dit qu'ils aimaient pas ça en vrai bois, que c'était pas durable. Fait que je vais voir là, mais bon, j'ai ma petite page, faut que je laisse ouvert ici. Je vous ferai pas un petit room tour ou house tour aujourd'hui parce qu'il y a comme pas grand chose qui a changé là. Je réalise que la dernière fois que j'ai filmé, je pense que c'était jeudi passé puis on est juste mardi. J'ai quand même fait des choses dans la maison, mais tu sais, c'est plus du ménage, des trucs de même, ça paraît pas. Puis en bas, tu sais, on a essayé de poser un luminaire puis ça a pas marché. Fait que bref, c'est juste comme plus en bordel que la dernière fois que vous avez vu. Fait qu'il y aura pas le house tour aujourd'hui, mais je voulais parler de déco avec vous parce que j'ai comme réalisé que depuis le début de cette histoire-là de maison, pas une fois je me suis arrêtée puis je vous ai présenté mes idées pour la déco. En fait, je l'ai peut-être dit un peu dans le vlog, mais tu sais, il y en a plein qui me posent des questions là-dessus ou qui me demandent pourquoi tu choisis de peinturer tout en blanc, c'est voulu ou tu vas peinturer après. Fait que je me suis dit que j'allais vlogger aujourd'hui pour répondre à toutes ces questions-là puis parler vraiment déco. Fait que si vous aimez la déco, vous êtes dans le bon vlog. Pourquoi j'ai dit si vous aimez la déco? Je connais personne qui aime pas ça, la déco. Non, sérieusement, je voulais juste vous montrer un peu mes tableaux sur Pinterest. Peut-être que vous me suivez déjà là, mais c'est vraiment là que je pige toutes mes idées, mes inspirations. J'aime tellement ça, ce site-là. Tout le monde à qui j'ai présenté Pinterest sont devenus aussi accros. Donc si vous regardez le vlog puis que vous connaissez pas encore ça, je vous dirais d'y aller parce que c'est vraiment un bon site, une bonne application en fait. Donc ça, c'est mon Pinterest qui est juste avec mon nom. Oh, on a rendu 8,5 000 abonnés, yeah! J'ai plein de tableaux, mais j'ai lu ici déco maison où j'ai piné plein de choses que j'aime. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ça c'est toutes sortes de trucs là, de maison en général que j'aime ou tu sais des idées là, des kitchen makeover. Et ça c'est juste globalement plein de pièces que j'aime. Vous savez que j'aime ça, qu'est-ce qui est un peu vieux, un peu rustique. J'aime pas quand c'est trop moderne. Excusez le bruit de fond, là, Pat est en train de terminer des petits projets de bois. L'affaire, c'est que ça faisait un bout que je pinais des photos dans le même genre sans trop savoir comment on appelait ça, ce style-là. Puis à un moment donné, j'ai vu, je pense sur Twitter, le compte Mur à Mur qui publie toujours des belles affaires de déco, en tout cas moi j'adore. Ils ont posté une photo puis il s'était écrit genre que c'était un Scandinavian Decor. Puis là j'ai fait « Ah! C'est-tu comme ça que ça s'appelle ce look-là? » Puis là j'ai tapé ça sur Pinterest, j'ai trouvé plein d'affaires. Fait que officiellement, le style que j'aime vraiment beaucoup, qui était un petit peu la ligne directrice ou l'inspiration de la maison, c'est le look scandinave. C'est les looks nordiques aussi qu'on appelle des fois. Fait que c'est ça, en fait, c'est des décors qui sont tout le temps quasiment avec les murs blancs, tu sais, très lumineux, très épurés. Il y a souvent des beaux métaux là en touche, en accent de déco. Il y a du bois. Il y a des fois des petites pièces un peu mid-century, des fois un peu plus modernes, puis t'as tout le temps des œuvres d'art avec des animaux, des choses comme ça un petit peu flyées, mais moi j'aime vraiment ça. C'est un look qui est vraiment un style en fait qui est vraiment populaire en ce moment, là. Beaucoup de filles aiment ça, là. Vous avez sûrement vu ça passer sur Instagram. C'est juste que je savais pas le nom avant. Je voulais vraiment que l'inspiration globale ça soit ça. Pas taille pas ça. De toute façon, le décor scandinave c'est très neutre, c'est très unisexe. C'est tout le temps dans une palette neutrals avec des accents de plantes, mais il y a rien de couleur fofolle. Puis mon chum, lui, qu'est-ce qu'il aime, c'est vraiment le look chalet.
Moi, moyen, honnêtement, il y a des items que j'aime, mais tu sais, quand ça a l'air genre carrément d'un chalet, pas forcément, parce qu'il y a comme une overdose de bois là dans le look chalet, mais j'essaie de faire un heureux mélange de tout ça, le look scandinave, le look chalet, puis un petit peu rustique aussi vu que j'aime ça, donc la cuisine par exemple, je veux qu'elle soit un petit peu farmhouse, pas aussi champêtre mettons que la cuisine de Marie-Lou dans 3 fois par jour là, qui est magnifique, mais qui est un petit peu trop vieillot pour moi, j'aurais peur de me tanner. Genre ça, pour moi c'est pas mal scandinave avec toutes ces petites plantes là. C'est vraiment beau, avec plein de textures différentes un petit peu aussi. Ça peut être un mur noir, c'est juste que nous on a choisi pour l'instant de tout aller dans le blanc. Ah, j'ai de l'inspiration aussi pour mon garde-robe ouvert là, qui va être ici dans cette pièce là. Ça, j'adore ça. Si on doit refaire l'escalier un jour, je veux trop faire ça, le mix de bois de même avec les espèces de palettes rustiques. Genre ça, c'est vraiment scandinave, là. C'est juste pour vous expliquer si vous saviez pas c'était quoi ce style-là, mais c'est vraiment populaire, comme je vous dis. Ça, je trouve ça trop beau. Ah, il joue de la baisse, c'était un peu plus agréable que la drill. Je pourrais vous montrer en bas sinon, mais c'est ça, j'aurais aimé ça vous vlogger si j'avais eu plus de temps avant de déménager, mais évidemment, dès que j'ai su que la maison était à nous, j'ai pris les photos qui restaient sur le site, puis je me suis mis à faire genre plein de plans à partir de ça. Parce que, je sais pas, moi j'aime ça être préparée, j'avais fait la même chose à l'appart, là, dans notre premier appart, j'avais tout sketché des plans avant. Fait que j'ai quand même une bonne idée, tu sais, de où je m'en vais avec mes projets, c'est juste ça, là, je suis rendue à une étape entre la réno puis entre la déco parce que je dépends de Pat pour faire plein de choses, genre poser des tablettes et compagnie avant de pouvoir décorer pis ça. C'est pas grave parce que là vous me dites souvent qu'on travaille fort puis que bravo puis qu'on a le droit de se reposer. Le truc c'est que je veux pas me reposer, non parce que j'aime vraiment ça faire ça, donc pas tout de suite, mais je me suis dit que pour me gâter ou nous gâter, tu sais, de comment ça avance vite quand même, là je m'en rends pas compte, mais vous me le dites, shit, genre ta maison elle a tellement changé depuis le premier vlog. Ben pour me récompenser de ça, après-midi je vais aller magasiner de la déco. Puis pas n'importe où, en fait c'est une des raisons pourquoi je voulais vlogger aujourd'hui, mais je vais faire une collaboration avec la boutique Art de Vivre Vestibule, que vous connaissez sûrement, c'est une belle boutique qui est quand même assez populaire sur Saint-Laurent à Montréal. Fait que c'est ça, on a décidé de faire un petit projet déco ensemble, je vais vous montrer toutes mes trouvailles tantôt, je vais aller magasiner des beaux objets pour la maison. Puis moi les collaborations, j'aime toujours ça que ce soit win-win-win, donc pour la compagnie, pour moi et pour vous. Donc ce que je voulais vous dire c'est qu'on va faire éventuellement un concours sur Facebook. Fait que je pense qu'il y a comme une personne qui va pouvoir gagner aussi une carte cadeau pour aller magasiner là-bas. Fait que vous surveillerez ça sur ma page Facebook, c'est Cynthia Dulude tout simplement. De toute façon les liens sont toujours en barre d'infos. Puis j'essaierai de vous le dire en vlog aussi, de vous faire un petit rappel. Fait que c'est ça, j'ai vraiment hâte là, j'avais trop hâte d'être mardi juste pour ça, pour aller magasiner de la déco puis essayer de faire des petits setups là, tu sais, d'avancer des petits coins puis de dire ah ça c'est fini, on va faire une petite photo sur Instagram. Fait que voilà, puis j'ai pas répondu à la question pour ceux qui me demandaient si j'allais repeinturer. En fait à court terme non, c'était vraiment mon but, comme je vous dis, de mettre ça tout blanc à cause de mon inspiration un peu rustique ou scandinave. Parce que moi blanc, je trouve ça vraiment beau, je pense que c'est le genre de couleur que tu tannes pas, à moins que t'aimes vraiment pas le blanc. Mais tu sais, c'est que c'est comme le nerd par excellence, c'est la couleur qui fait paraître les pièces le plus grand. Moi je voulais que ça soit super lumineux, j'aime ça quand la lumière elle rentre beaucoup, puis j'ai pas des grandes fenêtres en haut, fait que ça m'aide vraiment d'avoir mis ça blanc. Puis aussi tu sais, je me disais juste que ça serait une bonne couleur de transition entre les couleurs des anciens propriétaires et maintenant, tu sais, ça fait juste comme on tourne la page, nouveau départ. Fait que c'est ça, je trouve que ça fait super beau un petit blanc mat comme ça. Je trouve que ça fait propre, ça fait juste comme, je sais pas, ça va avec tout, tu sais, même si vous voulez faire un décor coloré avec ça, vous avez juste à changer vos accessoires une fois de temps en temps ou aux saisons, puis ça va tout le temps être beau. Genre le blanc c'est beau avec tout, c'est comme le noir. Il y avait pas de doute, pas de piment, on voulait vraiment tout remettre blanc ici, puis là il reste comme le passage là-bas à faire, mais on attend d'avoir rénové la salle de bain avant parce que je suis sûre que ça va faire des marques sur les murs quand on va sortir le bain sinon. Fait que voilà, pour celles qui me demandaient, toutes celles qui me demandaient pourquoi je voulais mettre ça blanc, tu sais, je sais qu'il y en a qui trouvent que ça fait hôpital, mais moi je trouve que ça fait juste comme pur. Pis c'est beau, ça sort tout le temps bien aussi en photo, fait que pour moi c'est l'idéal. Regardez, j'ai ramené Philomène en haut. Je l'ai appelée Philomène parce que philodendron c'est un peu dur à dire ou se rappeler. Ouais, vous savez pas quoi, tout de suite après mon dernier vlog, je suis allée checker sur internet parce que je me suis pas posé la question au Walmart, là, tu sais, je vous avais dit je l'ai trouvé à 13$ au Walmart puis j'étais bien contente. Mais même si d'habitude je check, là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, c'était sûr que c'était pas une plante toxique pour les chats tellement je l'avais vue sur Pinterest, puis il me semble qu'elle était dans une liste pas toxique.
Mais j'ai vérifié, puis vous étiez plusieurs à me le dire aussi en dessous dans les commentaires, mais effectivement le philodendron, machin chouette, monstera, c'est toxique pour les chats, les chiens et même les humains dans une certaine mesure. Fait que tu sais, quand je vous disais comme on dirait qu'elle sue, là, je sais pas si elle le fait aujourd'hui. Ouais, vous le voyez ici, elle sue. Il y en a qui m'ont dit c'est parce qu'elle a trop d'eau ou parce qu'elle est heureuse, mais en tout cas, apparemment, même ça, genre si Jack le lécherait, ben je serais dans la merde. Fait que je suis genre full triste, c'est pour ça que je l'ai mis ici, parce qu'elle était dans le boudoir, puis Jack se tient beaucoup là. Fait que je me dis au moins ici, je vais avoir plus un œil dessus, mais sans vouloir, tu sais, sans m'en débarrasser, j'aimerais quand même ça trouver une façon qui touche pas. Je vais peut-être la surélever, tu sais, sur une espèce de tabouret, comme ça, il pourra pas comme grimper dedans. Mais tu sais, je suis inquiète parce que je suis comme, oh mon dieu, si mon chat, genre, mourait à cause d'une plante, je m'en voudrais tellement, là. Oh, ça serait la fin du monde, pour vrai. Mais je suis vraiment chanceuse, en fait, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que Jack, il se fout complètement des plantes. À chaque fois que j'ai eu des plantes ou des fleurs, même la première fois que j'en avais emmené dans l'appart, j'avais un peu peur, puis finalement il l'a juste senti, puis après il va plus jamais les ressentir, genre il fait rien avec. Fait que je suis comme vraiment chanceuse. Fait que je pense que je vais prendre le risque de la garder, mais il va falloir que je trouve un autre système puis que je check bien les prochaines que j'achète là. Je veux pas que mon chat meure. Je vous présente ce chat, il est vraiment gossant, je vais le mettre à vendre sur Kijiji je pense. Tu dois valoir cher maintenant, t'as genre 3000 ou 6000 abonnés sur Instagram, je sais plus. Full de neige. Ah oui, ce week-end, on a pu vider la piscine. Là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais elle était quasiment pleine, puis il faut laisser un petit fond. Fait qu'on a pu faire ça. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de faire les portes, mais on va essayer de se rattraper le week-end prochain. Ah oui, puis je vais vous montrer le luminaire, qu'est-ce qui est arrivé. J'étais sûre que dans ce vlog-là, je l'aurais. Fait que je suis un petit peu déçue, mais c'est la vie, là. Mais on l'a enfin acheté. Je savais déjà quel que je voulais, là. J'étais pas mal sûre. Puis même s'il était peut-être un peu plus cher que d'autres, ben il était 130 là, je sais pas si c'est cher pour des luminaires, mais je voulais me gâter parce que, tu sais, c'est genre l'affaire qu'on va tout le temps voir quand on entre dans la maison, fait que ça en prend un beau, tu sais, qui va être beau longtemps. Fait que voilà, oh Jack il me suit partout, c'est incroyable. Fait que c'est lui ici, non pas toi, le luminaire. Il est comme ça, il branche de même en haut, puis je l'aime trop parce qu'il est comme juste hollow, tu sais, il est vide. Fait que c'est très minimaliste, puis on a acheté des belles ampoules vintage pour aller avec, puis les tops étaient cuivrés, j'avais même pas remarqué au magasin, mais c'est vraiment cool. Bon, Jack, as-tu fini de voler la vedette? C'est le luminaire que je monte, pas toi. Fait que c'est ça, il vient du Rona si ça vous intéresse, puis on a essayé de le mettre ce week-end là, avec le père à Pat qui est électricien, puis ben c'est ça, il nous l'a tout installé là, puis là on était comme oh yeah, puis là on allume la lumière. Fait rien. Il y a comme quelque chose, je pense, qui a sauté ou qui a brûlé là, je sais pas trop. Mais je suis vraiment triste, puis c'est pas sa faute évidemment, mais il dit qu'il y a un problème avec le luminaire là. Fait qu'il va falloir aller checker en magasin, l'échanger, expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Fait que j'espère que ça va bien aller là. Je viens de remarquer à quel point il y a du poil là-dessus. Oh Jack! Il est pas supposé aller sur la table de même. En fait, parce qu'il va à l'autre bord, il vient comme du H&M Home, c'est pour Noël, là. Il est trop cute, mais en attendant, je me disais, on va le mettre du côté noir, mais là, il est comme plus noir, il est juste tout sale. On va dire que ça compte pas. Hein, Tana? Qu'est-ce que tu fais? Oh, une étiquette ici. Monsieur est allé dans la cavière, puis là, il veut tout le temps y aller, hein? Il n'y a rien d'intéressant en bas. Il y a juste des boîtes. Tana. Oh my god, mais tu gosses! Non, laisse-moi tranquille. Je me suis partout, même. Oh mon dieu. Qu'est-ce que tu fais? Hey, puis c'est vrai, je voulais vous montrer des photos d'inspi ici, là. Je suis allée sur Pinterest ce week-end. Combien de fois j'ai dit le mot Pinterest dans ce vlog? Ça va être le nouveau défi. Drink each time Cynthia says Pinterest. Oh mon dieu, je viens d'ouvrir mon accueil puis il y a des belles affaires. Oh, j'aime ça quand il fait ça. Boudoir, où es-tu, boudoir? Ah, ici, comme je disais, là, pièce de plante super lumineuse. J'ai trouvé des photos qui exprimaient ce que je voulais. Trop beau, je veux une chaise dans ce genre-là. C'est ça, là. Ça serait la pièce un petit peu bohème, avec plein de DIY, le fun à faire pour des plantes. Ah ben en fait, j'en ai pas piné tant que ça, mais c'est vraiment ça à date mes idées, là. Genre ça, je trouve ça trop beau, là. C'est un peu intense, mais waouh! Je peux pas dire que c'est laid! Ok, je sais que je parle vraiment trop, mais je veux juste vous montrer une dernière chose là. Ma soeur avait pitié de moi. Ma soeur est graphiste, hein. Puis quand elle a vu mes swatchs de peinture, elle a trouvé ça drôle. Fait qu'elle m'a dit, ben là, Sim, je peux photoshopper tes affaires. J'étais comme, ah, ben j'ai essayé, moi, mais je suis pas bonne, tu sais. Mais elle est bonne en Photoshop, fait qu'elle m'a fait quelque chose d'assez réaliste à partir d'une photo de ma cuisine. Puis grâce à elle, ça m'a vraiment aidé à bien visualiser qu'est-ce que ça aurait l'air ensemble, toutes les couleurs, tous les matériaux.
Puis je peux vous affirmer officiellement que ça sera pas noir le bas des armoires. Je sais qu'il y avait un gros débat, mais il y avait plus de monde qui aimait gris. Fait que là, je suis en hésitation entre gris puis blanc. C'est juste que blanc, ça serait comme vraiment, je pense, accrochant puis salissant. Fait que c'est pour ça que j'ai le goût d'aller avec un ton entre les deux qui serait comme une espèce de gris un peu chaud. Je vais vous montrer, là, vous allez voir, là, c'est assez éloquent comme photo. Je vais vous montrer vite vite qu'est-ce qu'elle a fait sur Photoshop, mais ça, c'est avec un premier espèce de gris. Bon, là, elle a pas fait ceux-là ici, là, que j'étais pas sûre si j'allais peinturer, mais en le voyant comme ça, je suis pas mal sûre que oui. Peut-être juste ça, je laisserais, mais ça, je pense que ça devrait être blanc comme en haut pour faire comme si c'était encastré. En tout cas, je crois. Sinon, je vais toutes les faire, là, soit gris ou soit blanc, je sais pas. Bon, vous voyez avec le foncé comment je trouve ça a pas rapport là, pour mon genre de cuisine, là, ça fait peut-être trop de contraste. Je sais que c'est pas 100% réaliste, mais quand même, là, je peux imaginer, puis non, ça marchera pas. Je sais pas si vous voyez, mais elle m'a fait des genres de Subway tiles en arrière. Ah, ça c'est quand on les a toutes blanches. Honnêtement, j'avais peur que ça fasse trop blanc, puis je vois ça de même, puis je trouve ça beau. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec moi. What's wrong with me? Ça, c'est un autre de gris plus chaud, mais il a l'air un petit peu verdâtre là, à l'ordi. Fait que c'est sûr qu'à date, j'aimerais mieux le premier, oui. Mais ça, c'est genre un peu trop sable, là, peut-être. Ah, puis elle m'a fait un troisième gris. Celle-là, en fait, je l'aime beaucoup. Ouais, je pense que ça va être de même, disparu. Oh my god, notre luminaire, il est pas pété finalement. Ah! T'as tout trouvé? Non, c'est lui qui a rentré sur 4 dans Ah, ça avait plié. Ça là, ça avait mal plié. Oh non, fait qu'il l'a tout enlevé pour rien. C'est pas grave, t'aurais pas pu gosser de même avec branché, oui. Ah ok, il fallait l'enlever de toute façon. Pat il trouve pas ses pinces longues, fait que j'ai dit des pinces à épiler, ça marche-tu? Il me dit oui. J'ai tellement de créneaux avec des cosmétiques, vous avez aucune idée. Checké, Pat il a commencé la base pour les floating shelves. Il manque du bois, fait qu'on fait une pause là-dedans, mais ça va aller ici comme ça. Clac. Bon, là, faut que je dîne avant d'y aller. Je me suis fait des rouleaux de printemps hier. C'est tellement genre. Oh, j'adore ça. C'est comme des sushis. Avant, j'aimais pas ça. Je mangeais pas ça. Mais là. Oh. Mais genre, je les ai mal rangés. Ils ont comme éclaté. Puis là, je me fais le petit mélange là pour mettre du beurre d'arachide, du miel. Puis. C'est ça. Oh well, c'est le grand retour. Des habits chauds. On dirait que je suis un enfant habillé de même. Bon, fait que c'est parti, je vous emmène avec moi chez Vestibule et quand on revient, je vous fais un vrai genre, pas un unboxing parce que vous allez avoir vu un petit peu, mais je vais tout vous montrer qu'est-ce que j'ai pris après. J'ai l'allumé, c'est tellement beau, ça sent bon. Recoucou, je viens juste de rentrer chez moi. J'ai plein de belles trouvailles avec moi. J'ai trop hâte de vous montrer. Là, je vous ai filmé un petit peu dans la boutique juste pour que vos yeux puissent apprécier tant de beauté. Mais là, j'ai deux gros sacs à ouvrir. Puis je suis bien excitée parce que je vais aller placer ça un petit peu partout dans la maison. Ben, il y a des choses qui sont pas finies, mais tu sais, ça. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça risque de rebouger. On peut enlever ça tout de suite parce que ça va aller dans le salon. C'est un beau coussin! Je le trouvais tellement cute avec les petits pompons puis les lignes. J'ai hésité entre lui puis un autre qui était juste comme tout croisé noir et blanc. Mais c'est parce que je suis en train de changer graduellement ceux-là. J'essaie de leur trouver des housses. Wow, pour vrai, je suis vraiment contente. Ok. Là, j'ai pris aussi un tapis. Il y avait beaucoup de beaux tapis. Puis, moi, on en cherchait un peut-être pour mettre dans le salon. Mais j'en trouve jamais des comme gros carrés à des prix quand même abordables. Celui-là, je sais pas encore où il va aller. En fait, je le voyais pour la cuisine. Je pense que je vais le mettre du côté noir justement pour pas que ma cuisine soit toute blanche. Mais j'aime vraiment ça. On dirait que tout match. Là. Je suis toute dans le noir et blanc. Je vais aller laisser voir si c'est cute dans la cuisine en attendant. Ah, il est quand même grand. C'est bien ça. C'est bien. Il est beau. Est-ce que t'approuves le tapis, bébé? Oups, la prochaine chose que j'ai, c'est encore noir et blanc. En fait, c'est pas noir et blanc, c'est comme crème et noir. Mais c'est parce que je me cherchais un chemin de table, pis c'est comme pas tant facile à trouver. Il y en a pas dans tous les magasins. Puis j'ai vu qu'il y en avait au moins 3 modèles. Il y en avait un avec des confettis dorés qui était vraiment cute, mais je pense que ce modèle-là, ça va être un petit peu plus, comment dire, classique, là. Plus intemporel. Il est vraiment rigide, là. Fait qu'au moins, il va être résistant des années, ça, c'est sûr, là. Je remettrai mon autre quand ça sera vraiment le temps des fêtes, là, qu'on va recevoir. Je peux pas vraiment vous faire comme tadam! Parce qu'il y a plein de choses qui traînent autour, là, genre le lampadaire pis tout. Devinez quoi?
ma batterie était encore morte, oui! C'est pour ça qu'il fait peut-être un peu plus noir que tantôt. Bon, j'étais rendue à finir ce sac-là ici. C'est ça ici, c'est la marque Times, si je lis bien. Et c'est écrit Gingerbread Home Fragrance Mist. Donc c'est un parfum d'ambiance tout simplement. J'aime beaucoup mes bougies parfumées, mais c'est vrai que des fois, si tu reçois de la visite à l'improviste, c'est le fun de mettre un petit spray juste dans l'entrée parce que les gens leur marquent, ils trouvent que ça sent bon. Puis ça donne une impression que la maison est peut-être un peu plus propre, un peu plus... Je pourrais pas vous décrire l'odeur, mais c'est genre tellement réconfortant. Ça sent un peu les épices, je pense. Ah, je devrais l'essayer. Je vais en mettre un peu, tiens. Je sais pas à quel point il faut en mettre, là. Ah oui! Ok, on est prête à faire le prochain sac. J'ai trouvé ce beau vase-là, noir mat. Je sais pas quel style c'est exactement, comment vous le décrire. Mais je pense que ça va être pas mal beau sur les floating shelves ou dans notre petit meuble antique. Je sais pas trop encore. Oh no, j'ai un petit ami qui a fait des dégâts. Il a comme renversé. C'est pas bien grave. De toute façon, je vais le repoter. Je vais le mettre dans le pot en béton là, que je vous ai montré vite là, quand ma mère est venue l'autre jour. Je voulais mettre une petite succulente dedans. Fait que ça va être parfait. Là. Je voulais vraiment une mini plante. Fait qu'on ira faire ça ensemble après. Dans le même style que celui noir que je viens de vous montrer, j'en ai pris un doré parce que j'aime juste trop tout ce qui est métallique. J'ai pris une mini tasse aussi. J'ai trouvé trop cute. C'est comme des tasses à espresso. Là, mais moi, je bois pas de café. Fait que ça va juste être une déco. C'est juste genre le look vraiment comme vieillot là qui est cool avec. Oh my god, celui-là je l'aime tellement, il est comme tout mat, genre en tout cas une texture le fun avec des petites lignes noires brillantes. J'ai ça qui est genre vraiment pesant. Je sais même plus comment on appelle ça ce matériau là par cœur, mais je trouve ça trop beau parce que c'est hyper pesant là. Celui-là en fait il est pour mettre des chandelles. Puis finalement j'ai pris celui-là un petit peu en clin d'œil à Pat là, je sais pas, je sais qu'ils aiment ça, les animaux de la forêt. Puis celui-là ben c'est comme un ourson mais version un peu scandinave. Fait que je le trouve trop cute, c'est genre pour mettre une plante, on pourrait mettre des crayons, n'importe quoi, c'est juste vraiment cute. Il était juste 12$, je trouve qu'il est pas cher pour ce que c'est, pour ce que ça look. Ok, je suis prête. J'ai ma terre à cactus qui me restait un peu, je vais en ajouter parce que sinon on va être genre trop basse là-dedans. Je pense que je l'arroserai pas plus, là. C'est quand même un cactus, là. Moi, je dis qu'il va être beau ici, sur la table de salon, mais c'est le bordel. Ah, c'est mieux comme ça. Vive les DIY. Je suis en train d'avoir une idée avec ce petit-là. Ça, c'est comme l'étagère à pattes, là. Puis, il y a une petite plante ici. Il n'y a pas de cache-pot. Ça pourrait peut-être être cute là-dedans. Oh non, presque. Ah, lui peut-être. Oui! Bon, ben, le top rentre pas, mais c'est pas grave, c'est pas laid. Ah! C'est trop cute, j'aime ça! C'est bien plus beau de même. Yo yo yo! Je sais plus comment faire mes jonctions entre mes segments, c'est grave. Bon, Pat il a fini plus tôt aujourd'hui, il est passé tantôt pendant que ma batterie chargeait encore. Parce que dans le fond, il partait avec un ami au show de In Flames, alors j'espère qu'il va avoir un bon moment. Puis là, moi j'étais rendue au dessert parce qu'il est rendu 6h45. Puis je voulais me faire ce petit thé là que j'ai reçu au Salon du Livre. C'est une abonnée qui travaille dans une boutique de thé qui m'emmène tout le temps du thé, genre elle est trop fine. C'est le salon de thé Oasis. Puis elle m'a emmené plusieurs sortes, mais je vais prendre le puer citronné parce que j'ai pas mal de misère avec ma digestion ces temps-ci. Puis apparemment c'est bon pour ça, fait que je vais faire ça. Puis là j'étais juste en train de chauffer mon dessert. Et oui, vous me voyez bien ouvrir un micro-ondes sur mon plancher. C'est parce qu'il rentre pas ailleurs, alors en attendant il est par terre. Je pense que je vais juste le réchauffer un petit peu. C'est une recette que j'ai fait hier. Oh my god, c'est tellement bon. C'est parce que j'avais acheté ça ici au Walmart. Mais là j'ai juste l'étiquette, mais c'est de la pumpkin puree, donc c'était pour faire des pumpkin spice latte imitation Starbucks que j'ai trouvé encore là sur Pinterest. Si vous voulez la recette, vous irez voir dans mon tableau breuvage. Puis c'est ça, c'était vraiment bon, mais on avait juste besoin genre de 1 ou 2 cuillerées. Fait qu'il me restait genre ça de purée de citrouille. Puis j'étais comme qu'est-ce que je pourrais faire avec? Puis encore là, Pinterest m'a sauvé. J'ai juste tapé genre pumpkin dessert. Puis j'en ai pris un que j'avais tous les ingrédients ici, que j'étais sûre que ça allait être bon. Ça a fait une giga casserole là. On dirait que c'est vraiment dégueu comme ça, mais je vous jure c'est tellement bon. Oh mon dieu, il y a de la buée dans ma caméra. Non! Mais en fait, vous voyez, là, c'est un petit peu plus gluant par endroits, puis d'autres places, c'est plus comme un espèce de gâteau, là. Fait que ça goûte un peu la citrouille, beaucoup les épices, il y a des pacanes aussi. C'est genre tellement bon pour vrai, c'est parfait. C'est un peu dans le style pudding chômeur. C'est chaud ça? Je vais faire comme PL. Pour vrai là,
je vous mets le lien de la recette en barre d'infos. Allez vous acheter de la pumpkin puree, ça coûte 4 pièces au Walmart. Puis faites cette recette-là. Envoyez-moi une photo sur les médias sociaux parce que pour vrai là, c'est très très bon, très très bon. Mon petit thé, j'ai hâte de goûter, mais il sent bon. Et The Mindy Project. Si vous vous demandez pourquoi j'ai l'air en plein milieu de la pièce, parce que genre le sofa il est ouvert en lit là, vu que l'ami à Pat il va dormir ici tantôt. Fait que moi c'est sur ma petite tasse de thé que je vais vous laisser parce que il me reste des choses à préparer. Demain j'ai un projet spécial qui sera pas fait sur ma chaîne, mais un petit projet secret. Fait qu'il faut que j'aille préparer des choses encore pour ça. Puis il me reste une couple d'autres choses sur ma liste. Fait que c'est ça. Je veux aussi faire le montage de ce vlog là. Fait que je devrais arrêter maintenant. J'ai l'impression qu'il va être full long à monter. Je m'excuse, tous mes vlogs font genre 22 minutes ces temps-ci. On va voir si celui-là fait moins, mais je pense qu'il va faire plus. Puis c'est ça. Je sais pas quand est-ce qu'on va se revoir la semaine prochaine, mais j'ai déjà hâte de vous faire un autre update. Fait que merci tout le monde. Bye! Moi, je peux pas vous faire des becs avec ma main. Fait que je vais le faire avec ma tasse. C'est le temps de faire une brassée, peut-être même deux parce que j'ai du blanc. Checker qu'est-ce que je me suis imprimé.